À Madagascar, la jeunesse a laissé éclater sa colère face à l'indigence des services publics et à la corruption des classes dirigeantes. Cette semaine, l'eau et l'électricité ont été coupées jusqu'à 12 heures par jour. Un collectif baptisé Gen Z Madagascar a été lancé sur les réseaux sociaux. Des émeutes ont éclaté dans la capitale, comme nous l'expliquent Charline Hurel, Christophe Abel et Julien Bervillet. La fumée s'échappe encore de ces débris ramassés par les habitants. Notre équipe filme discrètement pour ne pas être prise à partie. De ces bâtiments, il ne reste plus rien. Imaginez ici, c'était un centre commercial. Il a été entièrement pillé et brûlé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le gouvernement craint à nouveau des débordements et des pillages et a décrété une 3e nuit de couvre-feu ce soir. Le désarroi aussi des petits commerçants. Ce ne sont pas des manifestants, mais des vandales qui sont venus chez nous. Comme vous pouvez le voir, ils ont tout cassé. On était pacifiques, on chantait, on criait, on disait « donnez-nous nous trois de vivre vraiment ». Mais après, il y a certaines personnes qui en ont profité, il y en a d'autres qui ont été plutôt provoquants. Initialement, le mouvement était pacifiste pour dénoncer les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Dans ce pays, gangréné par la corruption, où la population sombre dans la pauvreté. Ils réclament de l'eau, ils réclament de l'électricité, voilà. Ils réclament leurs droits fondamentaux. Les rues deviennent le théâtre d'affrontements avec les forces de l'ordre dans 4 grandes villes du pays. Au moins 5 morts dans des bâtiments incendiés. Dans la capitale, l'armée est déployée en renfort, alors que de nouveaux appels à manifester ont été lancés. Depuis hier, plusieurs compagnies, dont Air France, ont annulé leur vol vers Madagascar.